Mon vieux, tu vois trop petit, tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Bravo. Bonjour Sophie, alors ça vous gratouille ou ça vous chatouille ces petits moustiques? Ah, ça me pique, ça me pique. Oh là là. Et on a la solution. Oui, exactement. Alors oui, effectivement, j'ai choisi ce matin de vous parler de deux chefs d'entreprise, deux jeunes chefs d'entreprise qui ont choisi de faire la guerre aux moustiques. Parce que les moustiques, c'est quand même un véritable fléau. C'est à l'origine de maladies comme le paludisme, la dengue, le chikungunya, le virus Zika, pour ne citer que. Donc, il y a véritablement des pays et des régions, en France même, où on a envie de s'en débarrasser. Alors, ces jeunes ont été interpellés par le problème de la démoustication. Pourquoi ? Tout simplement, déjà parce qu'ils habitent dans une région où il y a des moustiques. Et voilà. Ils habitent la Camargue. Alors, ils sont amis d'enfance. L'un a suivi une formation d'ingénieur, l'autre une formation dans le secteur du commerce. À eux deux, ils ont décidé de créer la borne anti-moustique qui respectait l'environnement parce que leur objectif, c'était de créer une solution qui ne fasse pas de dégâts environnementaux. Donc, c'était très important. Donc, ils ont mis au point et ils ont développé, ils ont commercialisé une borne anti-moustique. Alors, le principe de la borne, je vous l'explique, mais alors de manière extrêmement schématique, parce que très honnêtement, je ne connais rien à la science. D'accord. Ça reproduit la respiration humaine, parce qu'en fait, c'est le CO2 que nous dégageons attire, qui ça, c'est vrai. attire Oui. la femelle moustique. Mm. Et donc, la femelle moustique s'approche de la borne et là, elle est aspirée dans un sac. Et du coup, on en est débarrassé. Vous savez que vous êtes au cœur de l'actualité, hein, vraiment Sophie, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec le journal d'Isabelle Bouloc, cette année, il y a une prolifération. Donc, c'est chouette. Alors, ça marche assez bien parce que cette borne anti-moustique permet quand même d'être relativement bien protégée dans un rayon de 60 mètres. Ok. Il y a 80% de la population moustique qui disparaît. D'accord. Donc, c'est pas mal. Alors, ça a intéressé les municipalités qui ont décidé d'installer ces bornes, notamment dans les lieux où la population circule beaucoup, dans les cœurs de ville, là, sur les places où on installe les restaurants, les cafés, les bars. Et Olivier Lebras a décidé de se rendre sur place pour voir comment ça fonctionnait. Avec Simon, mon associé, nous sommes nés à Arles. Donc nous sommes nés avec les moustiques et nous sommes nés aussi avec les traitements qui sont faits pour lutter contre le moustique. Et malheureusement, on s'est rapidement aperçu que les traitements qui étaient prodigués dans notre lieu de naissance engendraient des problématiques sur la faune insectivore, sur l'environnement. Donc on a essayé de mettre en place un procédé qui viendrait lutter contre le moustique tout en préservant l'environnement. Alors la borne anti-moustique va simuler la respiration humaine à cet endroit-là, au niveau du chapeau, en émettant un cocktail de CO2 et de l'air olfactif. Le moustique va remonter cette piste et se faire capturer ici par un flux d'aspiration continu pour arriver directement dans le filet. En France, on travaille avec des particuliers, des entreprises et des collectivités publiques. On est plutôt focus sur le sud de la France et donc du sud-ouest au sud-est. Malgré tout, on est en train d'investir la région parisienne, l'est de la France. On a même des machines dans le nord de la France. Ça, c'est lié à la prolifération du moustique tigre qui s'urbanise de plus en plus. Donc, en plus de la France, on travaille avec les pays d'Europe du Sud, le continent africain. On a des machines en Amérique latine. Au-delà de la capacité de la borne anti-moustique à capturer les moustiques, à faire chuter les taux de piqûres, elle est aussi en capacité de produire une information monitorée. Donc, c'est-à-dire que chaque piège va venir calculer en temps réel le volume de moustiques qu'il va capturer. C'est assez satisfaisant pour l'entreprise qui produit l'intégralité de son savoir-faire sur le territoire français et qui est en capacité de l'exporter dans une zone où l'utilité du produit est quasi vitale et participe à un élan de lutte contre le paludisme qui est un fléau mondial. Bonjour Philippe. Salut les gars. Ça va? Ça va ça? Alors, qui style de retour Au Au Sambuc. Sambuc. Retour aux sources. Au final, au Sambuc, c'est là où tout a commencé. On a bien voulu expérimenter ce prototype à l'échelle du village. Et ce prototype est devenu 15 machines, 15 unités opérationnelles. Ici, on est vraiment au cœur de la Camargue avec beaucoup de zones sauvages. Et donc, on a fait des records à 11 000 moustiques dans une borne en 24 heures. Je savais qu'ils cherchaient à trouver un moyen de faire mieux que les autres. Et Cocorico, quand ils sont arrivés, ils ont fait leurs premiers essais ici, à l'échelle d'un village de 450 habitants. Et tout de suite, ça a été, pour nous, une grande bouffée d'oxygène, parce qu'ils ont été capables de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait avant en matière de démoustication.
Bah, bravo et merci surtout, c'est même étonnant qu'on n'y ait pas pensé avant. Combien ça coûte, Sophie? Alors, une borne, ça coûte à peu près 1 200 €, auquel D'accord. on ajoute à peu près 600 € de cartouches de CO2 par an. Alors, ce prix peut paraître important, mais il est à comparer à l'utilisation de produits chimiques quand on veut démoustiquer quelque part. Alors, ce qui est important de dire, c'est que cette entreprise a été reconnue par le ministère de la Transition écologique Green Tech verte Bien. et qu'elle a été primée de nombreuses fois, et notamment en 2018 à Las Vegas, au Jackpot. CES de Las Vegas. Donc, ce qui est quand même une fierté. Ah, c'est Voilà, c'est une formidable. entreprise qui se développe bien à l'étranger comme en France et elle produit pour les particuliers et pour les collectivités. Pour rester dans l'actualité, je crois que demain, il y a le Big Tour dont on a parlé au début de semaine. Exactement. Alors arrive. demain, c'est Arcachon. Oui. C'est là que se déroulera le Big Tour, cette tournée des plages où on met en avant d'ailleurs le fabriqué en France, c'est important de le dire. Eh mais complètement. Merci beaucoup, Sophie, pour cette semaine en votre compagnie. C'était très agréable.